Aujourd'hui, je peux sauter, sprinter, me déplacer au ras du sol sans craindre de lâcher une seule petite goutte dans ma culotte. Ce qui est paradoxal, parce que avant mon hystérectomie, j'avais sans arrêt des fuites urinaires à l'effort. Et depuis, presque plus. Alors que on pourrait penser que c'est le contraire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui change vraiment dans ton corps après une hystérectomie, tout ce qui concerne le périnée, la stabilité et l'équilibre des pressions. Je vais aussi répondre à la question que beaucoup n'osent pas poser, est-ce qu'après une hystérectomie, je vais finir avec une descente d'organes ou avec des fuites urinaires? Et enfin, je vais te révéler comment j'ai reconstruit mon ancrage, parce que ancrage, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit quand je repense à mes premières semaines post-opératoires et que j'ai voulu reprendre le Catori. Je me sentais gauche, je me sentais à côté de la plaque et je manquais vraiment de stabilité. L'utérus, ce n'est pas un organe qui est isolé dans ton ventre. Il est suspendu, maintenu et connecté à tout un système de ligaments, de fascia et de muscles. Quand on l'enlève, on ne retire pas simplement un organe, on réorganise en réalité tout le petit bassin. Concrètement, avec une hystérectomie, 3 choses importantes vont changer. La première, c'est le centre de gravité des pressions intra-abdominales. L'utérus occupait un espace. Sans lui, les organes voisins, la vessie, le rectum, les intestins ont effectivement plus de place, mais aussi moins de repères. Les pressions générées par l'effort, la toux, un saut par exemple, vont se redistribuer différemment sur le plancher pelvien. La deuxième chose importante qui change, c'est la proprioception pelvienne. Les ligaments utérins contiennent des mécanorécepteurs, c'est-à-dire des capteurs qui informent en permanence ton cerveau de la position dans laquelle se trouve ton bassin. Et après l'intervention, ces informations vont disparaître partiellement. Et c'est probablement l'une des raisons qui faisait que je me sentais moins stable dans mes appuis quand j'ai repris le Katori Shinto-ryu. Mon cerveau recevait moins d'informations de cette partie du corps. Il était donc un petit peu paumé, il savait pas trop comment j'étais positionnée. Enfin, la troisième chose importante qui change après une intervention comme une hystérectomie, c'est le périnée lui-même. Parce que selon le type d'intervention, par voie basse, une laparotomie ou par robot assisté, les tissus de soutien ont pu être plus ou moins sollicités pendant l'intervention. Tout ce que je te dis, évidemment, c'est pas une catastrophe, mais il faut en être consciente parce que ça va demander un petit peu de temps pour retrouver une fonction optimale au niveau de tout ton petit bassin, en fait au niveau de l'équilibre abdominopelvien. En ce qui concerne la descente d'organes, qu'on appelle aussi le prolapsus, oui, le risque existe. Je vais pas te dire le contraire. Mais voilà ce que la littérature scientifique dit vraiment et que ton chirurgien a peut-être pas vraiment eu le temps de te dire avant l'intervention ou même après. Ce risque dépend en fait énormément de ce qu'il y avait avant dans ton petit bassin. Il faut bien penser qu'une hystérectomie qui est réalisée sur un bassin qui est sain, plutôt en bonne santé, c'est une situation très très différente d'une hystérectomie qui va être réalisée sur un bassin en souffrance depuis des années, à cause de l'endométriose, de l'adénomiose, de fibromes utérins peut-être, bref, sur un bassin qui est globalement inflammatoire et qui compense depuis très très longtemps. C'est pas du tout la même chose. Dans mon cas, par exemple, on avait une endométriose profonde qui était vraiment très importante, donc une grosse inflammation au niveau du petit bassin, et je sais, parce que mon chirurgien me l'a dit, ma vessie était littéralement enroulée autour d'un fibrome utérin, et il y avait encore un kyste ovarien qui appuyait encore dessus. Donc ma vessie, elle travaillait dans des conditions dégradées depuis des années en réalité. Et en retirant l'utérus, en retirant les ovaires, on lui a redonné de l'espace. Et c'est ça qui explique probablement pourquoi mes fuites ont disparu après l'intervention. Ma vessie était enfin dégagée de tout le bordel qu'il y avait dans mon petit bassin. J'avais aussi avant l'intervention un périnée qui était toujours très alourdi, des sensations de pesanteur qui étaient énormes, et je pense que j'étais pas loin du prolapsus avant l'intervention. Et après, j'ai plus cette sensation de lourdeur. Donc pour moi, l'intervention a vraiment résolu les choses. Si je te dis tout ça, c'est pour que tu comprennes bien que souvent, ce n'est pas l'hystérectomie qui crée le prolapsus. C'est un périnée déjà fragilisé par des années et des années peut-être d'inflammation chronique et qui se retrouve sans le soutien qu'il avait avant, donc sans l'utérus qui soutenait un petit peu, même si ce soutien était imparfait. Et ce périnée doit brusquement apprendre à fonctionner dans une nouvelle configuration. Ce qui veut dire que le risque de descente d'organes, de prolapsus, n'est pas une fatalité. C'est une variable sur laquelle on peut réellement agir, avec des outils concrets. À titre personnel, je n'ai pas fait de rééducation périnéale classique avec une ou un confrère après mon intervention. Ce n'est pas par négligence. J'ai fait le choix de reprendre en main moi-même mon réentraînement abdominopelvien. C'est l'avantage quand on est kiné et qu'on est spécialisé dans la rééducation abdominopelvienne. Si tu as un doute ou que tu éprouves le besoin de te rééduquer, surtout n'hésite pas à prendre contact avec une ou un professionnel de santé qui sera compétent dans le domaine. Moi, ce que j'ai le plus travaillé, c'est la gestion des pressions intra-abdominales. Parce que ton périnée, il ne travaille pas tout seul, il travaille en coordination avec ton diaphragme, tes muscles abdominaux profonds et les muscles du dos.
c'est un système. Et ce système, après une hystérectomie, eh bien, il doit se recalibrer. Concrètement, ça veut dire apprendre à ne pas bloquer sa respiration à l'effort, par exemple. Apprendre à expirer au moment de la contrainte. Apprendre à charger de manière progressive, exactement comme pour mon tendon dans la vidéo précédente. Les sauts, les impacts, le port de charges lourdes, tout ça se réintroduit en commençant par des contraintes faibles et en augmentant la charge au fur et à mesure si le système répond bien. Et bien répondre, ça veut dire pas de fuite, pas de sensation de pesanteur dans le bas-ventre et surtout pas de douleur pelvienne après l'effort. Aujourd'hui, en Katori Shinto-ryu, je me sens à nouveau ancrée. Mes appuis sont redevenus stables. Je tourne, je frappe, je saute et mon bassin suit. Mais ça n'a pas été immédiat. Ça m'a demandé du travail, de l'attention et surtout d'accepter de reprendre depuis le début sur certains fondamentaux. Mais ce que j'ai appris de plus important dans ce processus, c'est que le corps post-opératoire n'est pas un corps abîmé. C'est un corps qui a été réorganisé. Et un corps réorganisé, ça s'apprivoise. Si toi aussi tu as des objectifs sportifs après ton hystérectomie ou que tu veux simplement pouvoir vivre confortablement dans ton nouveau corps, ne rate pas mes prochaines vidéos. On parlera très bientôt de la fatigue, parce que la ménopause chirurgicale, c'est peut-être le sujet le plus sous-estimé de toute cette aventure. Prends soin de toi et à bientôt dans mes prochaines vidéos.